à toutes et à tous. Alors je viens vous voir dans mon bazar parce que j'ai 1 million de trucs à la fois et que si je prends le temps de ranger le bazar, j'ai pas le temps de vous faire la vidéo. Bref, je vous fais mon deuxième projet avec ma box scrap du mois d'avril. Voici ce que j'ai fait. Donc vous reconnaissez ici les chutes des papiers que j'ai utilisés pour l'album que j'ai fait précédemment. J'ai utilisé mes fleurs en feutrine avec une attache parisienne de ma collection et j'ai utilisé par contre ici le masque. Bon, vous allez dire c'est peut-être dommage d'avoir utilisé le masque et de ne plus pouvoir du coup s'en servir, mais j'ai trouvé que ça faisait un bel embellissement. Je l'ai coloré tout simplement avec mes feutres à alcool Spectrum Noir et j'ai fait pareil avec les masques de plumes de votre box précédente. Vous voyez ici des petites étiquettes, un mot, du jean, le cactus et ici des petits cactus détourés dans une chute de papier. Bon ben ça, voilà, c'est tout le travail est là, puisque finalement après j'ai utilisé ma perforatrice, je vous montre ça dans la vidéo technique, dans la partie technique de cette vidéo. J'ai utilisé ma perforatrice pour la relier, et puis j'ai fait donc tout simplement un petit cahier dont la couverture est assortie à l'album photo précédemment exécuté. De ce fait, mes filles auront aussi un cahier, un journal de bord pour leurs vacances. Alors, à savoir, je ne sais pas si elles vont m'en demander un deuxième, mais j'ai plus les mêmes papiers une deuxième fois. Remarque, je pourrais en reprendre éventuellement, mais bon, soit elles font toutes les deux dans un, soit il faudra que j'en fasse un deuxième. Pour la couverture du fond, j'ai utilisé de la cartonnette 0,7 mm. Alors, elle n'était pas en vente jusque-là dans la boutique, mais je vais vous la mettre en vente au format A4, comme les autres. Et elle passe très bien dans la perforatrice, ce qui est plutôt pas mal. Je l'ai colorée avec des infusions. Et ici, j'ai utilisé une seule couleur d'infusion, c'est Green Man, que j'ai étalé au pinceau avec la colle pour Mix Media. Je vous montre ça tout de suite. Et puis pour les pages, alors juste un peu d'encre distress sur la tranche, c'est Evergreen Bow. Utilisez bien et avec beaucoup d'émotion votre papier texture lin, car c'est terminé, le fabricant a décidé de ne pas continuer sa fabrication. Je suis vraiment désolée, c'était mon papier préféré, je ne comprends pas, eux ils disent qu'il ne se vend pas suffisamment. Donc nous n'en aurons plus. Petite séquence émotion, mais vraiment. Et à l'intérieur du cahier, eh bien j'ai joué avec tous mes tampons Stampin' Bella, parce que vous savez, un journal de bord, ça peut être pour écrire, et puis des fois ça peut être pour s'occuper, un petit moment creux. Donc j'ai utilisé des tampons, et je me suis dit que ça pourrait faire des petits espaces de coloriage. Et puis j'ai utilisé les phrases dans les tampons, les sentiments avec différentes couleurs et notamment toutes les déclinaisons de mes nouvelles couleurs MFT Premium Dye Ink, parce qu'il y en a des très très clairs que j'avais envie de tester et qui sont super je trouve pour faire ces effets voilà, d'impression, comment dire, presque ton sur ton ou très clair, ou pour donner un effet de profondeur, quelque chose de plus clair au fond. Et voilà, et toutes les 2-3 pages j'ai réalisé comme ça des tamponnages de façon bien agrémentée. Ici vous voyez que les cœurs ils sont foncés ici, puis ils sont plus clairs, puis très clairs. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Des encres plus colorées pour les petites phrases, et puis comme ça tout, je n'ai pas besoin. Ici j'ai mis les petits bourdons, alors j'ai pris soin à chaque fois de les placer à des endroits différents, parfois au centre, parfois au centre, parfois sur le côté, pour donner un peu plus de diversité. Ici, vous voyez, le sentiment qui est avec cette petite fille qui téléphone, vous savez, il y a le grand tampon, le petit tampon, puis le sentiment, c'est We need to catch up. Eh bien, il est en noir en haut, puis dans un gris plus clair, puis dans un ivoire très clair. Et j'ai trouvé sympa, comme ça descend. Ça fait un peu comme l'écho. Bon, il aurait peut-être fallu que je fasse à l'envers si j'avais voulu faire l'écho, mais voilà, c'était... Je trouvais ça rigolo. Alors là, j'ai mes petites licornes. Alors elles, du coup, comme elles sont toutes petites, j'ai fait une série de 3 pages avec la licorne. Voilà, j'ai fait ça avec chacune des 4 licornes. Le petit bourdon ici, bon je m'appelle Miel, je vous rappelle, donc il faut bien quand même que je mette des petits bourdons. Donc la petite fée clochette avec le muguet. Et puis j'ai joué également... Alors là il y a 3 ou 4 tampons sur cette planche, donc là c'est le premier, 3 tampons je crois, avec le petit sentiment. Le deuxième tampon de la même planche avec le sentiment mais pas placé au même endroit. Et le dernier sentiment, alors c'est une erreur, mais tant pis, avec le sentiment placé à l'envers. Et encore une fois, avec les cœurs refaits dans d'autres couleurs, d'encre MFT. Donc là, comme tout à l'heure, la petite licorne, elle a droit à sa petite page 3 fois de suite. Ici, j'ai joué avec le tampon Love, My Favorite Things, Stampin' Bella, pardon. Donc c'est les Love Cheeks. Et j'ai pris la première lettre que j'ai tamponnée sur le côté, puis je n'ai ancré que la seconde, mais on voit un petit bout de la première.
puis la troisième et on voit un bout de la seconde, puis la quatrième et on voit un bout des précédentes. Et du coup ça, moi ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce montage, je trouve que ça agrémente drôlement bien ce petit livret. Voilà, là j'ai fait un petit peu toujours pareil, et puis ici, voilà par exemple une page remplie, avec plein de couleurs d'encre et des tamponnages de première et deuxième génération, sans toujours nettoyer les tampons entre deux couleurs. De ce fait, on a des petits mélanges qui se forment, et c'est assez joli je trouve. Voilà. Le violet là du dernier set est vraiment très beau. Je sais qu'il est déjà épuisé mais vous inquiétez pas, il sera très très vite de retour en stock. Et voilà. Bon mais j'espère que ça vous donnera envie de faire plein de cahiers. Hein. Vous voyez que moi je trouve que ça peut être super mignon d'offrir ça à plein de gens. Et puis vous voyez que la couverture est faite de 2 grandes chutes et plein de petites chutes. Donc je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé tout ça. Bon bricolage! Feutrine. Alors d'abord, pour leur donner un peu de couleur, et bien tout simplement, j'utilise mes feutres à alcool dans une teinte, alors là c'est le VB3, puisque vous savez que c'est Spectrum Noir, c'est tout en colle. J'utilise donc le VB3, je trouve que la teinte est sympa par rapport au reste des box, et donc les plumes seront colorées comme ceci. Et je vais utiliser, alors c'est bien parce qu'on obtient facilement des petites traces et tout, c'est assez joli, j'aime bien le feutre à alcool sur ce genre de papier transparent. Et je vais utiliser le VB2 sur les pétales ici de la fleur, la partie qui sera visible en tout cas. Donc vous voyez que le VB2 est beaucoup plus discret en couleur. J'y vais généreusement. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, du coup, j'ai utilisé la partie large de mon feutre. Voilà, comme ça, la fleur ne sera plus totalement transparente, mais légèrement colorée. Bien sûr, il faut nettoyer ça quand même assez rapidement, parce que le feutre à alcool se nettoie assez difficilement. Alors, il faut préciser que cette couverture sera la couverture d'un cahier. Donc, je vais ici utiliser ma perforatrice pour les reliures, de façon à faire les trous qui accueilleront la spirale. Donc j'essaye de garder bien en tête la disposition, et si j'ai peur que ma mémoire me trahisse, alors je prends une photo de cette disposition tout de suite, de façon à pouvoir tout remettre tout à l'heure. Voilà. Donc j'ouvre ma perforatrice, je place mon papier sous la règle aimantée et au coin. Vous pouvez bien sûr retrouver cet outil dans la boutique, et évidemment c'est l'outil le moins cher au monde pour réaliser des reliures à spirale. Il n'y a qu'à se replacer dans le petit cran qui suit pour finir tranquillement, continuer sa bordure, c'est on ne peut plus simple. Je réaliserai évidemment la même opération dans les feuilles qui composeront ce cahier. Les feuilles seront bien évidemment des feuilles de papier d'imprimante. Alors je n'oublie pas de colorer le bord de mes papiers. Je prends Evergreen Bow et je colore tranquillement, sans trop charger, juste ce qu'il faut. Je vais éviter les coins ronds ici, parce que sinon ça m'obligerait à faire toutes les feuilles de mon cahier avec les coins ronds aussi. Voilà. Je peux peut-être en mettre un petit peu plus dans la reliure. Simplement, comme ceci. Alors après, je vais m'occuper des tranches de tous mes papiers. Alors pour mes papiers, je ne vais pas mettre de l'encre bleue, mais de l'encre marron. Et je vais utiliser Vintage Photo. Je vais commencer par les grands morceaux de papier pour pouvoir les coller directement à leur place. Donc là encore, vous voyez, le principe n'est pas d'en mettre énormément sur le papier, mais simplement de faire la tranche pour souligner un petit peu le contraste et qu'il ressorte mieux sur le papier blanc, clair ou blanc, hein, que j'ai utilisé ici. Donc je vais d'abord placer le morceau du haut et le morceau du bas. Alors tout ceci, ce sont des chutes. Ici, ces petites dentelées, c'est parce que j'ai utilisé mon ciseau pour tissu. Alors bien sûr, il ne faut pas faire ça, hein. On n'utilise jamais le ciseau pour tissu pour le papier. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait, je l'ai dit là, mais non, vous n'avez rien entendu, hein, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai coupé mon jean, comme ça il ne va pas s'effilocher. Donc j'ai coupé le petit bouquet là.
Mais j'ai aussi coupé le tissu, le papier, j'aurais pas dû, mais je l'avais sous la main et on est toutes pareilles. Un petit peu feignante au dernier moment. Voilà, donc je vais mettre celui-ci en bas, comme cela. Je vais, avant de coller ces papiers en place, disposer les 3 petites bandes que j'ai récupérées, donc toujours des chutes. Hop. Donc, toujours important sur les petites bandes de ne pas en mettre sur le centre du papier, seulement sur la tranche. Donc, bien sûr, je vais en avoir plein les doigts. Hop. Du coup, ça me permet de vous dire un petit mot sur le réancrage de vos pads de distress. Il faut être généreux quand vous réancrez, il ne faut pas quand même trop économiser votre bouteille de réancreur. Il faut bien mettre une pipette, la laisser descendre et remettre une deuxième pipette si vous voulez que le réancrage soit quand même efficace. Les pads sont grands, enfin je parle pour les grands encreurs. Après, si vous êtes sur les mini distress, bien sûr vous aurez besoin d'un peu moins de liquide pour réancrer le coussinet. D'ailleurs j'insiste, mais moi je vous conseille qu'en tant que particulier d'avoir les mini distress, pas forcément les grands pads. Et voilà, j'ai pu ancrer ici, en tout cas ces morceaux-là, et ça va me permettre de les mettre en place en les centrant correctement. Donc là je vais essayer d'harmoniser un petit peu. Je vais utiliser ma colle à pointe fine. Je ne vais surtout pas utiliser de scotch double face pour cette étape. J'aurais trop peur que ça se décolle. Je ne vais pas non plus utiliser ma clé au colle parce que papier contre papier, ça pourrait faire gondoler un peu l'ensemble. Voilà, donc je répartis bien mon espace, notamment entre le bord des carrés des spirales et le bord du papier. Vous voyez que la façon dont j'ai ancré ici les papiers est suffisamment douce pour ne pas faire un effet sali et suffisamment présente pour faire ressortir le papier. Le but est quand même toujours de mettre en valeur les papiers. On sort d'une discussion là dans le club tout en colle au moment où je filme cette vidéo sur le syndrome un peu du collectionneur et le fait que certaines d'entre vous, tout comme moi d'ailleurs, ont parfois un peu peur d'utiliser les papiers parce qu'après on se dit on n'en a plus. Bon au moins réconfortez-vous en vous disant que vous le mettez en valeur le mieux possible. Vous en tirez le meilleur parti. Alors pour coller le morceau de tissu sur ma couverture ici, je vais utiliser du scotch double face. Donc là, ce morceau de jean, il doit être centré ici. Et correctement marouflé pour bien adhérer. Voilà. Ensuite, pour coller tout ça, comme c'est du plastique ici, la meilleure solution va être le pistolet à colle chaude. Et je m'en servirai également pour coller ici mes petites feuilles.
Donc je m'occupe de cette partie en haut. Notre couverture d'album sera terminée dès que j'aurai fait chauffer mon pistolet à colle pour coller ça. Je vais ensuite couper des feuilles aux dimensions pour mettre à l'intérieur. Vous remarquerez que j'ai utilisé une chute de papier, que je voulais ce format de cahier, je le trouvais sympa, mais ça ne va pas être très économique pour les feuilles qui iront dedans, puisque je vais avoir besoin de plus que la moitié d'une feuille, puisque ça c'est plus qu'un format A5, donc c'est pas grave, j'ai choisi ça, c'est comme ça, et bien sûr si vous souhaitez économiser vous vos papiers à l'intérieur, et bien adaptez la taille de votre couverture de cahier. Vous remarquerez aussi, bien sûr ici c'est un papier blanc structure lin qui est très épais, mais qui ne l'est pas forcément suffisamment, donc je vais en couper une deuxième épaisseur, avec les mêmes trous ici, et je vais coller dos à dos, comme ça en plus j'aurai la belle structure lin des deux côtés de mon papier, j'aurai une couverture plus épaisse. Et pour le fond de mon cahier, j'utiliserai une cartonnette en 0,7 mm d'épaisseur. Je vous vends ces cartonnettes au format A4 dans la boutique si vous en voulez. Alors, c'est le même carton bois que les tags que vous avez eu dans la box du mois d'avril. Alors, sur ma couverture du fond, comme je vous le disais en cartonnette 0,7 mm, elle passe dans cette perforatrice. Les cartonnettes plus épaisses ne passeraient pas, hein, cette perforatrice n'est pas faite pour des épaisseurs de carton. Je parle de la perforatrice qui sert à faire les coins là. Elle n'est pas faite pour des épaisseurs très importantes, mais en tout cas là, le 0,7 il passe. Donc je peux vous montrer au passage que j'ai perforé toutes mes pages, une par une. J'en ajouterai si je peux, hein, je vais présenter dans la spirale et je verrai. Et donc pour la couverture du fond en cartonnette, je vais avoir un double avantage. Je vais la décorer, la colorer avec une infusion. Je vais choisir Greenman. Et je vais également l'imperméabiliser du coup parce que j'ai choisi d'utiliser mon infusion cette fois avec la colle Mix Media. Donc je vais mettre quelques poudres en quantité limitée. Je préfère en rajouter et avoir une couleur assez diffuse plutôt que d'en avoir trop dès le départ. Je vais mettre de la colle. Donc c'est ce que j'appelle la colle Mix Media. Bon, c'est une colle de marque Rayer que je trouve parfaitement adaptée à ce genre de travaux. Et vous voyez que cette colle va emmener les infusions et me permettre d'obtenir des traînées comme ça, que je trouve fort jolies. Et comme c'est juste assez liquide, eh bien le brou de noix va se développer juste suffisamment à mon goût. Ni trop, ni trop peu. Voilà, évidemment, je n'oublie pas de faire les hauts et les bas de page. Hein. Et plus je vais repasser, et plus les couleurs vont se mélanger, donc je vais essayer de limiter mes passages, parce que moi j'ai pas envie ici de quelque chose de très mélangé. Évidemment, c'est toujours un peu casse-pied à un moment donné de tenir. Hop, voilà pour ce côté. Que je vais. Donc là, je repasse un coup, c'est surtout pour éviter les traces de colle en plein milieu pour que. Voilà, on ait quelque chose de bien régulier. Et je vais faire sécher au sèche-cheveux. Et puis ensuite, je vais retourner pour faire l'autre côté. Une fois qu'on a enfilé la spirale, il faut la couper. Donc pour ça, le mieux c'est d'avoir une bonne pince coupante. La mienne est vieillissante, mais je vais quand même finir par y arriver. Voilà. Vous voyez, j'avais aussi essayé la grande spirale, mais là ça m'aurait fait quand même ajouter beaucoup trop de pages. Ça m'aurait pratiquement fait doubler le nombre de pages, je trouve que ça aurait été trop. Donc je préfère m'en limiter à une spirale de 9 mm. Et je prends une autre pince pour fermer le cahier. Voilà. De cette façon,
Je ne peux pas avoir de problème. Et voilà. Alors, pour terminer quand même, c'est pas tout à fait fini parce que là, les tranches, je préférerais qu'elles soient pas blanches. Donc je reprends. Je vais éviter de tacher ma couverture dans mon dans mon garde-manger qui se trouve sur le bureau. Voilà. Vu que j'avais fait une tâche, c'était pas prévu, mais vu que je viens de faire une tâche, eh bien je n'ai pas tellement le choix que de continuer. Voilà. Et cette fois, c'est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Moi, j'en ai fini avec les projets box d'avril. Au mois de mai, c'est Laetitia qui vous fera des projets avec sa box. Et au mois de juin, ce sera de nouveau moi. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Bye bye!